Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu à la section 4, le culte des saints. On avait commencé le point 1. Nous honorons les saints parce qu'ils sont les amis de Dieu, les princes du ciel et nos bienfaiteurs. De plus, parce que cet honneur nous procure des grâces nombreuses. C'est ça qu'on avait vu. On avait commencé un peu là-dessus. On va continuer avec ce point 1. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole de bonne façon. Amen. La plupart des saints ont bien mérité de l'humanité. Les uns ont extirpé le paganisme dans nos pays, comme Saint Martin dans les Gaules, Saint Boniface en Allemagne. Les autres nous ont conservé la foi, comme Saint Ignace de Loyola, par la fondation de la Compagnie de Jésus, ou bien ils ont écrit des livres de grande valeur, comme Saint Augustin et Saint François de Sales, et bien d'autres. Souvent, Dieu épargne les personnes par égard pour les saints. Sodome aurait été épargné s'il s'y était trouvé du juste. Voir Genèse 18, verset 32 ou 1,32. Dieu bénit toute la maison de Potiphar à cause de Joseph. Voir Genèse 39, verset 5. Il laissa son royaume à David, malgré sa perfection, à cause des mérites de David. Voir 1 Roi, chapitre 11, verset 12. Et Dieu eut égard à la prière de Job pour ses amis qui avaient mal parlé de Dieu. Voir Job 42, verset 1-9. Et les jours du jugement seront abrégés à cause des élus, dit Jésus, dans Matthieu 24, verset 22. Pour en savoir davantage aussi sur le culte des saints, vous pouvez lire les œuvres de Saint Jean Damascène, docteur de l'Église en 675 jusqu'en 749, dont la main fut coupée à cause de l'empereur des musulmans, mais que la Sainte Vierge a guéri en lui apparaissant en vision, lui disant qu'elle le guérissait car il lui avait rendu un bon témoignage, etc. Les saints prient Dieu après leur mort pour leurs parents et leur peuple, leurs amis, etc. Le prophète Jérémie, après sa mort, ne cessa pas de prier pour le peuple juif et pour la ville sainte, disait 2 Maccabées 15, versets 12 à 14. Donc on voit déjà dans l'Ancien Testament le culte des saints, dans Maccabée. Les saints du ciel et les chrétiens sur la terre sont les membres d'un même corps. Lorsqu'un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui. Et ils se soutiennent mutuellement. C'est pourquoi les saints du ciel nous soutiennent de la prière, dit Saint Bonaventure. Vous pouvez aller voir aussi dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 31. L'Église est comparée à un corps. On rend de grands honneurs aux hommes, aux femmes qui se sont dévoués pour leurs contemporains. On leur élève des statues, on célèbre leurs mérites dans des discours et des chants.
On donne leur nom à des institutions, des villes, des montagnes et des rues. Pharaon combla d'honneur Joseph pour les services rendus à l'Égypte, et les saints ont été de plus grands bienfaiteurs de l'humanité. Nous honorerions certainement celui qui nous sauverait d'un naufrage. À plus forte raison, devons-nous honorer ceux qui ont supporté tant de peines pour nous sauver de la mort éternelle. Le culte des saints est souverainement utile, disait Concile de Trente, verset 25, et nous obtient de nombreux bienfaits de Dieu et nos prières, et surtout le prompt exaucement de nos prières. Lorsqu'on désire une faveur d'un souverain de la terre, on la reçoit bien plus sûrement et plus promptement par l'intermédiaire d'un de ses ministres. Ainsi en est-il de Dieu. Et plus nous aurons d'intercesseurs là-haut, mieux cela vaudra, car il accordera peut-être à beaucoup de saints ce qu'il aurait refusé à un seul, de même qu'un abbé ne refusera pas facilement une faveur qui lui sera demandée par tous les religieux de l'abbé que par un seul. Les mendiants d'une ville mendient leur pain de rue en rue. De même, devons-nous dans la cité céleste passer par la rue tantôt des apôtres, tantôt des martyrs, tantôt des vierges, tantôt des confesseurs, pour mendier leur intercession auprès de Dieu, disait saint Bonaventure. Point 2 dans la section 4. Nous honorons les saints en demandant leur intercession auprès de Dieu, en célébrant annuellement leurs fêtes, en vénérant leur image et leurs reliques, en portant leur nom, en mettant des choses importantes sous leur protection, en louant leur mérite dans des discours et dans des cantiques, mais la meilleure manière d'honorer les saints consiste dans l'imitation de leurs vertus. Nous devons être un jour les compagnons des saints au ciel, voir première partie. Nous leur sommes donc unis par un amour réciproque. Nous appartenons à la même grande famille, à la communion des saints. Ils s'intéressent à nous, surtout si nous les invoquons, c'est-à-dire si nous les prions d'intercéder pour nous auprès de Dieu. On peut faire des neuvaines ou aller à la messe ou prier comme vous pouvez. Par cette invocation, nous reconnaissons la puissance de leur prière. Elle est donc en même temps l'expression de notre respect. Nous célébrons la fête des saints. Les premiers chrétiens déjà marquaient avec soin le jour de la mort des martyrs, afin de pouvoir la fêter annuellement, disait saint Cyprien. Le monde célèbre les jubilés d'événements d'importants. Pourquoi l'Église ne le ferait-elle pas? Toutefois, la plupart des fêtes des saints sont célébrées sans solennité. Quelques-unes seulement selon les usages de chaque pays, sont des jours fériés, comme en France l'Assomption, la Toussaint. Nous vénérons les portraits de nos parents, ceux des souverains ou des hommes célèbres ou personnes célèbres. Nous aimons à posséder
un souvenir des membres d'une famille. On conserve avec respect des objets ayant appartenu à des personnes célèbres, des armes de héros, la charrue de l'empereur Joseph II, etc. Les Français ont même à Paris un temple, le Panthéon, dans lequel on inhume les grands hommes ou les personnages. À plus forte raison, cette vénération doit-elle s'adresser aux images et aux saints. Nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et on va continuer le point 2 dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.